Bonjour chers amis, bienvenue sur la chaîne d'Aurélien Schneider. Aujourd'hui, nous allons étudier le club d'Anthony Bourbon et on va voir à quel point on pourrait utiliser ou non les ressorts marketing de son club pour éventuellement lancer un propre club deal. Première chose que l'on voit quand on arrive sur le site de Blast, donc qui est le club d'Anthony Bourbon, on voit tout de suite que Tony Parker est très fortement mis en avant. En effet, Tony Parker a participé, je crois, à des émissions télé Qui veut être mon associé, qui est une, euh, une, euh, une transcription française de Shark Tank ou d'autres émissions anglophones que j'ai regardées il y a déjà 15-20 ans et qui sont très populaires aujourd'hui en France sur le lancement de petites startups françaises, de petits business en France. Et Tony Parker démontre apparemment des qualités en tant qu'investisseur et businessman insoupçonnées jusque-là, puisque vous le savez, les carrières de sportifs et de sportifs décollent très fort, mais s'arrêtent aussi très fort, et donc il y a toujours besoin dans le sport de haut niveau de reconversion. Et donc on voit donc voilà cette avancée de Tony Parker très fort, très peut-être populaire et à la fois un peu sécurisant dans la démarche de ce club. Et ça m'amène tout de suite une première remarque qui est de dire l'importance d'avoir des investisseurs ou des associés qui sont là pour assurer, réassurer, générer de l'engagement auprès des gens qui peuvent investir à vos côtés. En règle générale, ces personnes, eh bien, c'est vous-même, puisque c'est à vous de convaincre les premiers investisseurs d'investir à vos côtés. Ensuite, on peut voir que ce travail d'expertise, de présentation d'experts, elle est présente tout au long de la présentation de Blast et du club de Blast, puisque on a quand même 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 experts qui sont présentés comme co-fondateurs, co-investisseurs dans ce club. Et donc ça, c'est quelque chose qu'il faut noter. Comprenez qu'un club d'investissement, un club deal, est un investissement collectif. Aussi, vous devez vous entourer. C'est un petit peu la base. Et très rapidement, si vous faites par exemple un club dans le vin, il va falloir vous entourer d'experts du vin et de gens qui peut-être vont rentrer dans le club à des conditions plus intéressantes, plus avantageuses. En effet, vous pouvez proposer à ces gens-là une plus-value sur le club. Vous savez que un fondateur de club touche en règle générale 15 à 20%, et plutôt d'ailleurs 20% des plus-values que va générer le club, et donc de proposer une répartition de ces 20% entre des membres qui seraient des membres fondateurs, ou en tout cas qui apportent l'expertise, qui vont apporter l'assurance que le club va bien tourner aux autres investisseurs. Ça, c'est quelque chose qui est assez important. Vous pouvez également diminuer les frais de gestion pour ces gens-là. Mais voilà, tout de suite, on le voit, c'est le point que Blast a décidé de mettre lourdement en avant, parce que c'est toujours la même chose. Les investisseurs sont convaincus parce que d'autres investissent à leur côté. Et c'est qui va investir? J'investis si d'autres investissent. Donc le deal va avoir de l'importance, mais le choix moutonnier va aussi être très important. Les investisseurs particuliers vont se décider sur le deal, mais aussi sur les gens qui vont investir, parce que si lui il investit, c'est qu'il y a forcément un intérêt. Donc, on a les conditions d'investissement, et on peut en savoir plus sur le fonctionnement. Et on va faire comme si on voulait, par exemple, devenir membre. Vous avez 3 étapes pour devenir membre. Il y a une candidature. Donc, vous voyez, il y a cette notion de rareté, d'exclusivité que tout club doit savoir entretenir. Et là, devenir membre, candidater, eh bien c'est un peu une chance pour vous de pouvoir rentrer dans ce club, et eh bien vous devez candidater. C'est ce qu'on appelle de la vente inversée. C'est à vous de vous vendre et c'est pas l'inverse. Et donc le Blast Club a très bien compris ça, qu'on allait le faire de cette façon-là. Autre chose assez intéressante, c'est qu'on a une formule qui est très rarement vue au final, qui est de proposer 5 niveaux d'adhésion. Vous allez pouvoir adhérer
pour pouvoir, investir. L'adhésion, vous voyez, elle va de 1 000 € à 10 000 € et pour 10 000 €, vous pouvez investir jusqu'à 100 000 € et de manière illimitée dans les deals. Si vous mettez une adhésion à 1 000 €, vous aurez l'occasion de ne pas pouvoir dépasser les 2 000 € et avec par deal et donc 10 000 € sur la totalité. Donc vous voyez, c'est quand même, vous voyez, vous mettez 1 000 € entre guillemets «un peu dans le vent» pour pouvoir investir 10 000 € et dans ces 10 000 €, vous allez devoir déduire vos frais d'entrée. Alors je sais pas, on va peut-être le voir plus tard, quels sont les frais d'entrée. Vous voyez, encore une fois, on réassure avec les business, angels, mais on va pouvoir regarder ça. Et moi, ce que je vous invite à faire quand vous auditez comme ça, des concurrents, quand vous benchmarkez de potentiels, concurrents, c'est de regarder, tout de suite, la FAQ. Le Blast Club est essentiellement orienté évidemment vers les startups. C'est les deals qu'Anthony Bourbon peut, dégoter et évidemment, le monde attirant le monde, il a pu, investir dans quelques startups qui, génèrent donc de l'attraction pour que d'autres startups le sollicitent dans le financement. Vous voyez, s'il y a un effet très, très intéressant de vélocité qui apparaît grâce à cette, grâce au fait de pouvoir investir de cette manière-là et de pouvoir présenter qu'on est dans des deals. D'ailleurs, je pense qu'on a nos levées juste ici. Dans les levées, on peut voir toutes les sociétés dans lesquelles, le Blast a déjà, investi. Moi, j'en connais aucune perso, mais c'est peut-être des sociétés qui vont prendre, de l'essor et arriver à bon, évidemment, on a beaucoup de l'IA, du vélo, les t-shirts anti-noyades, la food tech, la technologie, de la géolocalisation, heu, un micro-lanceur spatial européen quand même, de nanosatellite de moins de 200 kilos. OK, bon, voilà, vous avez, ça et évidemment, quand on est porteur d'un projet startup, on va, pouvoir s'orienter vers Blast. Donc en fait, il a réussi à devenir magnétique et donc à avoir un flow, un deal flow qui est, très intéressant et ça, c'est une étape importante pour un fondateur de club de pouvoir avoir un deal flow de manière importante et de le faire comme ça. Alors on va revenir sur notre FAQ, puis on va un petit peu discuter autour de ça. Donc, on a, voilà, donc le fonds traditionnel ou les clubs de business angel. Donc, on explique notre élément différenciant. On a des bons dossiers, évidemment. On a un réseau exclusif d'Anthony Bourbon et des business angels associés au club. Voilà, donc on peut revenir sur cette fameuse liste de fondateurs. Blast donne accès à des dossiers off-market, etc. Alors, je sais qu'on a aussi des formations, on a des événements réguliers parce que vous l'avez compris, les 1 000 € vous permettent d'adhérer au club. Donc vous avez une adhésion au club pour 1 000 € et après vous examinez, vous investissez dans du deal par deal. Mais, c'est ce 1er ticket, donc en fait, vous avez 3 manières de rémunération pour Blast. Le ticket d'entrée, donc vous payez. On a la même chose avec Léonis Investissement chez Jarosson, chez Gabriel Jarosson, que j'avais interviewé. Je vais vous mettre le lien dans la description ou dans les petits i. La deuxième façon, c'est de prendre des frais, de gestion, d'accord? Et puis la troisième façon, ça va être de prendre de l'argent sur la plus-value, OK? Donc vous avez les différents niveaux d'adhésion. Quand l'adhésion expire, eh ben, je pense que c'est terminé. Est-ce que je peux rendre l'adhésion? Non. Est-ce que je peux investir via une société? Oui. Quels sont les frais? Ben voilà, ici les frais. Voilà, donc les frais de structuration vont de 3 à 5 quand même en fonction du niveau d'adhésion. Donc c'est quand même beaucoup. Vous avez, des frais de fonctionnement, 1 par an et une commission de 20 Donc vous voyez, il y a quand même beaucoup de frais. C'est quand même un club, très cher au final, pour dire qu'on investit dans des sociétés françaises, qui ne sont pas les sociétés, les startups les plus cotées au monde. Voilà, bon. Vous avez, 300 decks par mois, donc vous voyez, ils reçoivent 300, projets par mois de start-up. Donc là, on a vraiment un deal flow qui est intéressant pour eux. Il y a un processus de sélection, les rendements et cetera. Après, on a la question de la réglementation parce que, Blast, contrairement à vous, est réglementé par l'AMF et vous ne pourrez pas, faire de la publicité, du démarchage commercial comme, le fait Blast.
Blast parce que eux, ils ont carrément pris l'activité directement des fonds de financement de participatif. Donc, ils sont considérés comme une plateforme de crowdfunding, en plus d'avoir d'autres agréments pour les paiements. Et donc, en règle générale, c'est le deuxième step. Quand on commence à avoir de la vélocité, on va soit aller chercher l'agrément directement, soit on va se backer avec un organisme qui a directement l'agrément. En fait, je dis c'est le deuxième step, mais c'est tout de suite. Vous avez tout de suite besoin de vous backer quand vous collectez l'argent avec des gens qui sont régulés par l'AMF. Vous avez des KYC évidemment, vous avez des avantages fiscaux parce qu'on investit dans des sociétés, donc on est défiscalisé. Donc ça, c'est aussi un très gros argument. Et vous avez aussi le régime de l'apport-cession. Quand on vend une entreprise et qu'on l'a apportée à une holding pour pas payer la fiscalité directement perso, mais que ce soit la holding qui paye la fiscalité. Donc j'apporte ma société dans une holding et c'est cette holding qui va investir. On va bénéficier du régime de l'apport-cession puisque quand on fait cet apport-cession, on a des obligations de réinvestissement pour avoir de la fiscalité. Et donc, c'est une très très bonne martingale pour les clubs, pour les gens qui font de l'investissement, que de proposer des produits destinés aux gens de la possession parce que c'est des gens qui vendent des sociétés et en vendant ces sociétés, ils ont beaucoup de cash et ils ont beaucoup de cash qu'ils devraient investir dans les 2 ans. Voilà, donc vous avez l'histoire de toute la fiscalité, les réemplois, et cetera. Et puis, voilà, après vous avez, la présentation du SPV, comment on fait pour, qui est représentant du SPV, comment on fait pour investir dans un SPV. Donc le SPV, c'est le véhicule d'investissement que vous allez pouvoir utiliser pour, investir et donc vous allez créer une société pour investir dans un deal et donc on voit que c'est Anthony Bourbon qui, représente, le SPV. Donc voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre par rapport à ça? Je trouve qu'évidemment, d'un point de vue marketing et Anthony Bourbon étant un très grand marketeur avant toute chose, c'est très, très bien fait. On voit les grandes lignes directrices que doit porter un club, à savoir, hem un investisseur, un porteur de projet du club qui doit être très, très présent, très, 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 très fort, qui doit donner confiance, qui doit savoir s'entourer pour donner encore plus confiance parce que c'est un des points les plus importants. Un deal flow important qui doit arriver pour pouvoir avoir l'occasion de proposer des deals de qualité aux participants, une méthode de rémunération avec une adhésion en premier, des frais pour la constitution, des frais de gestion, des frais sur les plus-values. Voilà, et puis qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Une FAQ qui est assez claire et une réglementation pour pouvoir franchir le cap de la publicité. Cette réglementation n'est pas nécessaire au départ. On peut faire des club deals avec des amis, avec son entourage, avec des gens à qui on est déjà associé, avec peut-être des clients que vous avez déjà dans vos bases. On commence toujours comme ça, et puis après on prend les échelles pour aller chercher cette réglementation. Sachez que j'organise prochainement une conférence autour des club deals, le fait de pouvoir lancer sa société d'investissement un petit peu à la manière de Blast. Vous aurez toutes les informations dans la description de cette vidéo. Je vous dis à bientôt. Ciao.